tous, Soko le général, leader d'opinion, analyse politique. Mon message ici s'adresse au ministre de la Justice. S'agissant de l'affaire Siadou Erwan, il a été reconnu coupable de viol, violence, meurtre, en répression. Il est condamné à 10 ans de prison ferme et 50 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. S'agissant Noumeno Anderson, il a été acquitté et le tribunal a ordonné la levée de son mandat de dépôt. Monsieur Anderson, le cousin de Siaidou, a été acquitté. C'est Siaidou qui a été reconnu coupable d'abord de violence, de viol, de meurtre et condamné à 10 ans. Au total, ce jeune homme devait avoir 20 ans de prison ferme. 20 ans, pas moins de 20 ans, plus de 20 ans ou pas moins de 20 ans. Puisqu'on parle d'abord de viol. Le meurtre, lui, il est à plus de 10 ans. Pour être fait de l'analyse politique, demande de recherche. Donc, quand on parle de recherche, on parle d'investigation. Et comment il peut être condamné à 10 ans s'il n'est pas en terre gabonaise? Sachant bien que contumace, c'est refus de comparaître devant un tribunal. Être condamné par contumace sans être présent après avoir refusé de comparaître. Donc, quand on parle de contumace, c'est le refus de comparaître devant un tribunal. Le refus. Être condamné par contumace, c'est sans être présent après avoir refusé de comparaître. Donc, si on voit bien, il y a un mandat, il n'est pas rentré, donc il est condamné par contumace parce qu'il y a un refus. Puisqu'il a 3 nationalités, il est gabonais, il est français, avec des origines marocaines, il ne rentrera pas. D'après tout ce qu'on dit qui va être extradé, je prends ici la justice gabonaise à témoin. Parce que si je comprends bien les 10 ans donnés au Erwan Siaidou, c'est 10 ans de ses études supérieures. Donc après ses études, après 10 ans, il rentre pénal parce qu'il a été condamné. Pour moi, il a été condamné par contumace. Et une fois les 10 ans finis, universitaire, quand il aurait fini ses études universitaires, il va rentrer. Et pénal. Nous disons non à cette justice. 50 millions, qui est une somme dérisoire, 50 millions, pour moi, c'est un mausolée. C'est pas parce qu'on sort des familles lambda que quand on parle de 50 millions, on a l'impression que 50 millions, on peut se construire une vie et puis bon, 50 millions. Nous, aujourd'hui, on a la tête de ce pays. Monsieur Oligui Nguema, fils de prolétaire, aujourd'hui qui fait la fierté. Mais vous vous rendez compte qu'il était fils de prolétaire? Il n'avait pas un grand nom. Mais aujourd'hui, son nom est hissé à l'international. Un destin
tracé, vous levez un bon matin à ôter la vie de votre fils, vous aurez accepté que ce Gabonais fasse 10 ans de prison? Je ne pense pas avec les moyens que vous aurez. Parce qu'un enfant, c'est un investissement. D'abord en amour, est un investissement en matière de scolarité. Nous allons mettre une pression à la justice gabonaise, une grande pression pour annuler les 10 années de condamnation. S'il doit être même condamné par contumace et qu'il ne revient pas, qu'il soit condamné à plus de 30 ans. Parce que le Gabon, la nationalité gabonaise, c'est quand ça nous arrange. Mais une fois que ça ne nous arrange pas, on fait sortir d'autres nationalités. Et la nationalité gabonaise est une nationalité qui nous sert d'intérêt. Et beaucoup de politiques fonctionnent ainsi. Une fois, quand tout va bien, on brandit la grande nationalité gabonaise. Je suis gabonais. Mais une fois, quand ça ne nous arrange pas, du coup, on utilise la nationalité française ou autre ou américaine. Siadou Erwan doit être condamné à 40 ans de prison. Par contumace, je précise bien parce qu'il ne viendra pas. Il ne sera pas extradé. Donc, il n'y a pas un homme fort à la tête du ministère de la Justice pour restaurer ce système judiciaire comme au Congo. Nous n'avons pas confiance. Et pour avoir la confiance de notre justice, nous avons besoin d'un jeune leader, un juriste de formation, un patriote, celui qui peut représenter le vert, jaune, bleu, un apolitique, celui qui ne fait pas la politique de près de loin. Quand on le voit, on sait que c'était par vocation. Nous ne voulons pas des ministres politiques à la politicienne. Nous voulons des ministres purs, juristes dans le domaine pour pouvoir faire la restauration dans le système judiciaire. Donc je n'ai pas confiance et je le répète. Il ne sera pas extradé. Que mon pays et que la justice de mon pays redonne cette confiance, cet amour aux Gabonais, de leur faire confiance. Extrader le jeune Erwan Siaidou, jeune délinquant, inconscient, meurtrier. Mais nous voulons savoir comment il a pu commettre ce crime, puisqu'on parle d'être humain. Comment il a pu soulever ce corps? Donc, en commettant le meurtre et paniqué, a-t-il appelé un membre de sa famille, un oncle, une tante, une mère, un père, pour l'aider? Est-ce qu'il y a la partie de violence et viol et meurtre? Ok, c'est un homme, et vu son gabarit par rapport à la jeune fille, c'était possible. Déplacer le corps. C'est de là, vous comprenez qu'il y a d'autres acteurs qui se sont rajoutés dans cette histoire. Il a soulevé le corps comment? Sachant même qu'il n'est pas sportif. J'implore le chef de l'État, le chef suprême des armées, à nous mettre une personne
ce Gabonais, cette fierté à la tête de la justice gabonaise, au niveau du ministère de la Justice. Et j'ai dit ici à la famille, j'entends 50 millions. Vous voyez cette jeune fille comme un futur procureur de la République au cas de l'administration gabonaise. Parce que c'était une semi-élite. Ce qui veut dire qu'elle avait un avenir prometteur. Donc les 50 millions pouvaient en avoir assez. Regardez un peu tous ces hauts dignitaires femmes que nous avons. Imagine si on les avait ôté leur vie pour 50 millions de francs CFA. Prenez ces 50 millions de francs CFA. Injectez dans la justice. Ne vous salissez pas. Prenez cet argent, donnez aux avocats. Prenez cet argent, utilisez ça comme une arme pour combattre l'ennemi. Sur ce, merci.